Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre week-end se passe bien. On se retrouve pour une vidéo, un crash test d'une marque que j'ai découvert il n'y a pas bien longtemps à Intermarché. C'est une marque de make-up et ça s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, le French Make-up, voilà. Ils ont tout un rayon dédié à cette marque. Vous avez du fond de teint. Voilà, moi j'ai pris 3 produits. J'ai pris donc un fond de teint comme ceci. Voilà. Donc Cocorico, c'est une marque qui est fabriquée en France et qui est composée à 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc j'ai pris le fond de teint dans la teinte porcelaine, c'est la teinte 1. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne parce que j'en avais presque plus. Donc l'anti-cerne, le packaging est plutôt sympa. Je ne sais pas si vous le voyez, le verre est dépoli. Donc c'est un flacon en verre et le verre est dépoli, voilà. Et donc là, la teinte, c'est dans la teinte sable. Voilà, la teinte numéro 2. Et en troisième produit, donc j'ai pas pris de fard à paupières, j'ai pris un jumbo. Voilà, de cette couleur. Un joli violet, je vais essayer de... Voilà, un joli violet. Voilà, c'est vrai que des crayons jumbo pour les yeux, j'en ai pas tellement. Voilà, à part les long lasting sticks de Kiko, mais des jumbo comme ça, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, j'ai pris ces 3 produits, mais sinon voilà, il y a de la poudre, il y a des mascaras, enfin il y a vraiment tout un rayon dédié à cette marque. Et donc je me suis dit pourquoi pas la tester et vous montrer ce que ça vaut, quoi, hein. Voilà, et puis c'est fabriqué en France, donc c'est toujours bien quand même. Voilà, donc on va tout de suite passer au test. Donc avant, j'ai mis ma crème, j'ai mis une base également. Et voilà. Alors, je vais allumer la ring light quand même, pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Là, je vais pas mettre celle-ci. Voilà. Peut-être baisser le... Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, j'espère que la teinte du fond de teint va être la bonne. Donc, c'est un petit flacon comme ceci, hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tous les produits étaient emballés dans une petite chose comme ça. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voilà. Vous êtes sûr que vos produits n'ont pas été ouverts avant. Voilà, les 3 produits étaient emballés dans un petit plastique. Alors, c'est plutôt liquide. Ah, la teinte est plutôt bien. Je ne me suis pas gourée. Après, je me suis dit, si j'avais pris trop clair, on peut toujours réchauffer avec un bronzer. Zut, les cheveux ils gênent. Mais ouais, je suis contente. Je ne me suis pas plantée dans la teinte. Alors, on va prendre son pinceau et on va y aller. Ouais, voilà, c'est une teinte qui va bien aller l'hiver, mais bon. Après, il n'y avait pas énormément de coloris. Ça n'a pas une odeur désagréable. Il est plutôt couvrant. Alors, est-ce qu'on peut le moduler? On va voir, je vais en remettre un peu. Je vais en rajouter un petit peu. Ouais. Voilà.
Il est liquide, par contre, il est assez couvrant. On va en mettre sur le cou. Faut pas oublier les oreilles également. On a tendance à les oublier. Ouais, pas mal. Alors, il me semble que le tarif, c'était aux alentours de 10 €. Hein. Ce qui est un tarif normal hein, pour un fond de teint de grande surface. Voilà. Il me semble que j'ai oublié cette oreille-là. Voilà. Ensuite, eh ben, on va passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, il n'y avait pas énormément de teinte non plus. La deuxième que j'avais pris était trop foncée, c'était Ivoire. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette teinte porcelaine. Ah, la brosse est bizarre. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si c'est normal. Plutôt bizarre. Bon, on va voir. Allez. Alors là, la teinte est un peu plus jaune. Après, je crois qu'il n'y avait pas plus clair. Hein. Et c'est parti, on y va. La couvrance est vraiment légère. Je ne sais pas si vous voyez. Par rapport au Fit Me de Je m'aime Maybelline, la couvrance est légère. Mais bon, ça va quand même. Hein. Et il est un peu jaune. Tout petit peu plus jaune. Donc la brosse est vraiment bizarre. Je vais en mettre un petit peu là. Et je vais en remettre un petit peu. Voilà. Pour le fond de teint, donc le fond de teint, je le trouve pas mal. Il a quand même une bonne couvrance. La teinte est bien. Hein, voilà. L'anti-cerne, je le trouve un peu moins couvrant par rapport à celui que j'ai. Le Fit Me de Je m'aime Maybelline. Mais bon, ça, il fait l'affaire quand même, quitte à en rajouter un petit peu. Le packaging est super joli, je trouve, hein, le verre dépoli comme ça, je trouve que c'est super sympa. Je poudre et je reviens tout de suite après. Voilà, j'ai poudré et en même temps, j'ai fait mes sourcils donc avec le Tattoo Brown. Voilà, comme ceci, et mon petit pinceau habituel de chez Action. Hein, voilà, donc ça c'était les jaunes, comme ceci.
Donc, on va passer tout de suite au crayon Jumbo pour les yeux. Donc ça, c'est la teinte. Il faut que je remette mes lunettes. Violet envoûtant. Voilà. Et on va y aller. Je vais tracer des petits traits. Il est très très joli en tout cas. La couleur est plutôt sympa. Alors ça, soit vous l'étalez au doigt, ou alors avec un petit pinceau. Je vais d'abord faire un œil. Et je vais prendre le pinceau comme ceci, donc toujours de la même collection, et voilà, on étale un petit peu le... Alors pour un maquillage de tous les jours par exemple, c'est hyper pratique. Voilà, ça se fait en un rien de temps avec ces petits stylos, avec ces Jumbo. Je pense qu'on doit pouvoir mélanger les couleurs hein, parce qu'il y avait plein d'autres couleurs avec. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà, mais il est vraiment, il glisse bien, il est bien gras, il glisse bien vraiment. Là, le crayon est plutôt sympa. Voilà. Vous voyez, ça fait tout de suite un joli dégradé. Voilà ce que ça donne. Je vais faire de même de l'autre côté. Donc, il n'y a pas besoin d'être bien précis, hein. On fait juste des petits traits. Voilà, quitte à en rajouter après. Ça s'étale très très bien. Et voilà, on reprend son pinceau. C'est un peu le même style hein, que les long lasting sticks, hein, de toute façon. Voilà. On étale. La couleur est vraiment très jolie. Pourquoi pas rajouter par-dessus un fard également, hein, à peu près de la même couleur, pour un petit peu intensifier. On peut le faire. Hein. Mais non, il est vraiment bien ce crayon. Je pense que je vais peut-être m'en reprendre un d'une autre couleur la prochaine fois. Voilà, très joli dégradé. Ouais, très bien. Belle surprise. Alors, pour le ras de cils, j'aime pas trop les crayons gras comme ça parce que je sais pas. Donc j'ai repris une de mes palettes de Noël. Et normalement, il y a à peu près la même couleur de violet. Voilà, de toute façon, je vais également utiliser le bronzer de cette palette et les blushs aussi. Alors, le ras de cils, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais essayer celui-ci, qui est un petit peu biseauté, qui devrait bien faire l'affaire. J'ai pas vraiment de violet là-dedans, mais allez, on va se contenter de celui-ci. Quitte à rajouter un peu de couleur. Voilà. On va passer à l'autre œil. Je vais quand même tester avec le stylo, quitte à le bien étaler. Ah si, ça va. Ah, je vais étaler après.
La couleur est vraiment sympa. Elle est vraiment très très jolie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais terminer par le mascara. Donc c'est toujours le mascara du calendrier de l'Avent à Sam Beauty. Hein. Il est vraiment bien aussi. Voilà, on va faire pareil. Et voilà. Hors caméra, je vais mettre le bronzer et le blush et je reviens tout de suite après. Voilà, donc j'ai mis le bronzer, j'ai mis le blush donc de la palette que vous avez déjà vu. Hein. Voilà, j'ai mis moi ceci que je trouve en bronzer parfait, et puis j'ai mis en blush ce petit. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des ongles réutilisables donc hier, samedi. Donc ça, c'est ceux que j'avais commandé sur Shein. Bah, écoutez, je les trouve plutôt sympas. Vous avez dû voir si vous pouvez me suivre également sur Instagram. Je vous avais mis une photo. Et bah, écoutez, je trouve que la longueur est plutôt jolie. Ça fait beaucoup plus naturel que ceux que j'avais mis la dernière fois. Et sincèrement, ils sont voilà, ils sont peut-être un petit peu moins épais, mais ils sont de bonne qualité. Ils sont de bonne qualité quand même. Il y a juste une petite chose sur les petits scotch, c'est qu'en enlevant la petite languette, de bien faire attention parce que le scotch a tendance à venir avec, donc il faut vraiment y aller doucement, quoi. Mais sinon, je peux vous dire qu'ils tiennent bien, hein, ils tiennent aussi bien que les autres. Hein. Voilà, de temps en temps, je rappuie comme ceci et bah, franchement, ils sont de très bonne qualité et pour moins de 2 €. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ces ongles réutilisables. Voilà. Alors, maintenant, que dire donc de la marque? Bah écoutez, moi je la trouve plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, voilà, c'est une marque qui est fabriquée en France, donc ça c'est plutôt sympa. Très très contente de ce produit. Voilà, pour les personnes par exemple qui n'ont pas bien l'habitude de manier les fards à paupières, ben ça peut être un bon compromis. Voilà, vous allez juste vous mettre des petits traits, vous prenez un petit pinceau, vous balayez et franchement un petit make-up vite fait, bien fait et voilà, vous pouvez certainement mélanger les couleurs. J'en ai pas pris deux, hein, mais au vu de la qualité du produit, je suis sûre qu'on peut les mélanger sans problème. Voilà, là vous avez ça se tourne, hein, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous voyez, ou alors, ah bah non, il se taille, j'ai rien dit, j'ai dit une bêtise, non, il se taille celui-là, donc c'est pas, il n'y a pas de, ça se tourne pas, ouais, non, voilà, il se taille, mais bon, voilà, il suffit d'avoir un taille-crayon, mais voilà, plutôt joli, la couleur est super sympa, le fond de teint, il a une bonne couvrance quand même. Il est plutôt liquide, mais une fois que vous l'étalez sur le visage, voilà, c'est plutôt, il est pas mal. Et l'anti-cerne a un petit bémol, je trouve moins couvrant que celui que j'ai. Après, bon, voilà, il fait quand même son job. Hein. Moi, par contre, j'aime beaucoup le packaging, je trouve super joli avec ses petits traits et le verre dépoli. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est super important pour moi. Voilà, et puis bah, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.